Bonjour, je m'appelle Nadir Lagoun. Je représente l'initiative Nabni, qui est une initiative civile qui est apparue en 2011 en Algérie. Pour répondre à votre question, je vais peut-être compléter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'initiative Nabni, c'est une initiative citoyenne, participative, qui s'intéresse à différents domaines, dont l'économie, le vivre ensemble, la santé, l'éducation et même la gouvernance. Et donc, c'est des thèmes qui couvrent une grande partie de la vie économique et politique d'un pays. Et donc, quand on parle d'intégration économique, on est vraiment au cœur du sujet, puisque aujourd'hui, on est dans l'ère de la mondialisation et aucun pays ne peut vivre isolé. Même si je représente un pays qui, modestement, à l'échelle du monde, et on peut dire un grand pays, parce qu'il a des richesses, c'est un grand marché. Et donc, parfois, même certaines composantes dans ce pays peuvent avoir un petit sentiment d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas obligés d'aller à l'extérieur, parce que l'Algérie exporte relativement peu en dehors du pétrole, mais c'est un mouvement inexorable, et nous, en tant que Nabni, justement, on prône cette ouverture et on prône la mise à niveau des entreprises pour qu'elles puissent aller justement vers une ouverture qui leur permette à la fois d'être pérennes et puis de participer à l'économie de leur environnement qui est beaucoup plus large que ce qu'ils croient, c'est-à-dire c'est beaucoup plus large que le simple pays, c'est la région et c'est le continent. Les think tanks, comme leur nom l'indique, ils réfléchissent. Et donc, on ne réfléchit pas gratuitement, sauf si on est un ermite au fin fond de la montagne et on y reste et on ne descend jamais. Là, si on vit dans la société, on réfléchit, c'est pour faire passer des idées, c'est pour proposer des solutions, aider les pouvoirs publics, aider la société civile à progresser sur des sujets. Et donc, le rôle des think tanks est très important parce que ça permet d'éduquer à la fois la société civile, d'éduquer aussi les gouvernants et ce qu'on appelle en anglais les civil servants, c'est-à-dire les serviteurs de l'État, à travailler certaines questions de manière technique. Et donc, ça pose la question de la crédibilité et de la compétence des think tanks, c'est-à-dire que ça doit être une réflexion basée sur des faits. Il doit y avoir une certaine expertise aussi, donc il faut que les think tanks aient une certaine crédibilité pour pouvoir faire avancer leurs idées. Je dois avouer que je suis venu à cette conférence par hasard, parce que je remplace à la dernière minute une collègue qui devait représenter Nabni, et je dois dire que j'ai été tout de suite emballé, parce que d'abord ça se passe à Marrakech et je ne connais pas Marrakech, donc ça me permettait déjà d'avoir un petit aperçu, mais aussi de découvrir qu'est-ce que c'était que l'écosystème des think tanks en Afrique, et donc qu'est-ce qui se fait en Afrique, est-ce qu'il y a des initiatives originales, intéressantes, qu'on peut utiliser et qui peuvent profiter justement à notre expérience. Je crois que le vrai problème de l'Afrique, c'est véritablement sa place dans le 21e et le 22e siècle. C'est-à-dire qu'on est un ensemble de pays sous-développés où on voit de développement, mais la course n'est pas perdue. Et donc l'Afrique doit véritablement travailler sur ce qu'on appelle le coup d'après. Et donc c'est le développement économique, c'est la démocratie et c'est la participation aux futurs espaces de développement, c'est-à-dire les nouvelles technologies, l'économie du savoir,
l'écologie et l'économie une économie responsable, avec une écologie responsable.